pas mal en physique, en présentiel à Paris. C'était sympa de vous voir. C'était sympa de rencontrer les gens de la communauté et de se rendre compte qu'il y a quand même quelques personnes qui suivent avec intérêt ces vidéos qu'on va reprendre comme avant, quoi. Donc on va commencer par le SP500. Donc le SP500, nous, on s'est arrêté au moment où il rebondissait sur le canal de tendance du SP500 depuis 2013. Il avait rebondi une, deux, trois fois, pop, pop, pop. Il était reparti à peu près au milieu de son canal. Donc les milieux de bornes de canal, c'est toujours des zones de TP parce que vous avez 50% de chance que ça aille là, 50% de chance que ça aille là. Et ici d'ailleurs, vous voyez là où on est actuellement, 50% de chance que ça aille là. Donc en fait, c'est une probabilité neutre. Les traders s'arrêtent là parce qu'ils ont autant de risques de gagner que de perdre. Donc c'est des zones de TP, simplement. Bon, donc là, on voit qu'on a rebondi. On a fait un plus haut, mais malheureusement, ça a décroché avec tout ce qui se passe en Ukraine, l'inflation qui s'arrête pas, etc. Donc décrochage. Cette target qu'on avait mis en juin dernier, il y a presque un an, eh ben, on peut la dégager. On arrive dans la zone de climat hawkish qu'on avait tracé en juin dernier. Donc voilà, le marché qui crache et corrélation négative avec le DXY qu'on avait prévu depuis quasiment un an. Sauf que évidemment, le DXY a battu toutes mes expectations. Enfin, je pensais pas qu'il penserait qu'on ferait un double top avec toute cette zone qui avait bien maintenu l'indice du dollar. Là, on est venu chercher des zones qu'on n'a pas vues depuis 2016. Donc pour le coup, bah, on est bien dans une bonne récession quand même pour qu'il y ait autant de monde qui aille se réfugier dans le dollar. Évidemment, le dollar, plus il y a d'actifs vendus sur le SP500, bah, c'est des vases communicants, ça part, on vend encore en dollars. Donc ça fait monter le dollar aussi indirectement. Donc pas top, mais bon, c'était des signaux qu'on avait envisagés. Maintenant, je pensais pas qu'on retournerait sous le VWAP. Donc sur tous les grands cycles, vous voyez, le VWAP c'est le prix pondéré par les volumes d'achat et vente. Il soutient notre cours de l'indice. Là, pour le coup, il l'a pas soutenu. On l'a traversé. On est en train d'osciller en dessous. Et actuellement, on est en train de se battre pour repasser au-dessus. Voilà. Au niveau des indicateurs, au niveau du CPI, bon, le CPI commence donc l'inflation commence à stagner. C'est déjà un début. Maintenant, bah là, les taux d'intérêt, on voit qu'ils remontent en noir. Donc c'est ce qui était prévu par la Fed, etc. Le 10 years note, donc je vous avais dit que mes indicateurs marchent plus. Il faudrait que je revoie un peu tout ça. Bah, là aussi, il a explosé toutes mes attentes. Il n'a pas fait un double top par rapport aux 2 dernières années. Là, on voit qu'il fait son plus haut depuis 3 ans, mais il est en train de décrocher. Donc, comme je vous le dis, je vous le répète, le 10 years Treasury Note, c'est un indicateur de mauvaise santé. Plus il y a de gens qui investissent dedans, plus vu que c'est une valeur refuge, plus les gens n'ont pas confiance dans le marché, dans les marchés risqués, Nasdaq 100 ou les crypto-monnaies. Là, par contre, on voit qu'on est en train de quand même décrocher depuis le début du mois. Bah, c'est une bonne nouvelle. Du coup, un top sur ces niveaux-là, comme je vous l'expliquais, c'est un bottom sur les cryptos et le Nasdaq et la fintech. On va directement passer au BTC. Il y avait un élément intéressant sur le BTC en ce moment, c'est donc moi je filtre toujours l'open interest et tout ce qui se passe sur le trading dérivé sur Bitstamp, hein. Donc là on voit que depuis le 6 avril, donc depuis 2 mois, on a une accumulation massive de long, qui est d'ordre long sur le marché des dérivés. Donc là, elle a dépassé tout ce qu'on a vu depuis toujours sur le marché des dérivés. On a tout explosé. Donc ici, il y aurait pu avoir un signal de rachat vu qu'on a tapé les max. On l'a explosé. Mais néanmoins, on voit que cette accumulation est en train de ralentir depuis le 13 mai, donc depuis 10 jours à peu près. Un peu plus de 10 jours, puis de 2 semaines, quoi. Donc là, on est en train de freiner cette accumulation. Et ça, c'est intéressant parce que, comme je vous l'explique assez souvent, grosse accumulation sur plusieurs mois, on arrive sur un top de l'accumulation. Ben là, les traders attendent en fait de pouvoir partir en distribution, c'est-à-dire que que les prix montent. Donc ils maintiennent leurs ordres d'achat. À un moment donné, on ne sait pas quand, mais ils vont commencer à mettre en place des hedges, donc des couvertures de leur ordre long. Donc ils vont commencer à placer des petits shorts. Et ça va être le super signal parce que dès qu'on va avoir un petit pic comme ça ou comme ça, ici c'était boum, accumulation, petit pic, ils ferment, ils clôturent tous leurs shorts et du coup le marché fait un short squeeze. Ici là, paf, paf, c'est ravalé plus haut. Et là c'est un peu ce que j'attends, mais là c'est version baby, là c'est version un peu chaos technique des marchés. Je m'attends un peu à ça, qui vont commencer à monter des shorts. Le marché va partir à la baisse, puis tous ces shorts des gens qui ont mis long vont se clôturer pour en fait hedger et couvrir les longs et ça va créer, on ferme un short en achetant des ordres dans l'autre sens.
Donc ça se crée un short squeeze, boum, short squeeze mécanique, qui, au vu des prix où on est en ce moment, on est quand même plus proche d'un objectif baissier que des objectifs haussiers, qui va créer un bottom, quoi. Qui va créer un bottom artificiel suffisant pour relancer le BTC sur une vague haussière. C'est mon bet. Surtout que là, ce qu'on voit, c'est que le market sentiment, il était pas bon depuis le 10 avril. Et là, on est en train de repasser dans la zone neutre. Donc en fait, là, il y a un peu tout qui se goupille pour qu'on ait un petit mécanisme autoréalisateur de retournement de marché, quoi. Moi, c'est comme ça que je le vois. On va voir. Maintenant, le BTC, donc ouais, maintenant, je mets mes charts en weekly, comme vous le voyez. J'ai dégagé le scénario que je vous avais annoncé de V-Bottom parce que je pensais que tout ce qui s'était passé sur Encore, l'UST et compagnie avait généré une baisse discrète et les baisses discrètes sont ravalées très rapidement. Là, du coup, je pense pas qu'on va repartir en bottom. J'ai remis ici le scénario short squeeze. Je pense pas non plus. Il y a déjà actuellement une force vente acheteuse importante avec les whales, avec des ordres majoritairement à plus de 100 000 euros. Donc, c'est des whales qui achètent. Donc, je pense pas qu'on atteindra le cluster hebdomadaire qui était la target lors du crash Covid. C'était cette zone, donc c'est une target dynamique qui évolue dans le temps. Donc le même cluster, je pense pas qu'on y arrivera, tout simplement parce que des traders comme moi, ils vont faire la même analyse et ils vont viser cette zone-là, et si trop de monde vise la même zone, bah on n'y arrive pas, quoi, hein. C'est pas possible. Donc ça va s'arrêter avant, je pense, si jamais on a ce gros short squeeze, peut-être autour d'un nouveau plus bas, 24 000 $. Néanmoins, on sait jamais, il y a toujours des news sur le marché qui peuvent maintenir le BTC dans cette zone et le faire remonter en 5 vagues haussières, comme ce qu'on peut voir sur les retournements d'ordre psychologie de marché. Le RSI, il est dans des zones qu'on n'a pas vues depuis le crash Covid. Voilà. Hop, exactement. Bon, ça a été l'opportunité d'achat de l'année, hein, cette zone. Donc moi, je maintiens le fait de racheter. Bon, vous voyez que j'ai mis des ordres de rachat partout. J'ai vu des retournements de marché partout, mais bon, voilà, on achète quand c'est des bougies rouges, hein. Je préfère mettre des ordres d'achat sur ça que des ordres d'achat sur ça. Au niveau en weekly, on voit aussi que la volatilité est en train de se contracter, ce qui annonce un événement fort, qu'on commence à arriver dans les zones turquoises. Les zones turquoises en weekly, après, ça nous a donné ça. Je privilégie pas ça, hein, là, pour les mois à venir. Je privilégie plutôt un range, hein. On se balade entre 44 et K et 30K. Voilà. Pour ETH. ETH, il a mieux réagi que le BTC. Il a rejeté violemment sa moyenne de prix hebdomadaire. Il est resté dans son canal. Il n'est pas sorti de sa régression baissière. Il a essayé la semaine dernière de s'en extraire. Là, ce que je me dis, c'est que s'il suit un petit peu le short squeeze du BTC, il y a quand même moyen qu'il vienne retaper la ligne de tendance de la régression autour des 1600 $ avant de rebondir. Voilà, mais ouais, le TH, moi pour le coup, je le trouve plus en forme que le BTC par rapport au niveau qu'il a rejeté. Le BTC, lui, il a clôturé en dessous de sa moyenne hebdomadaire, ce qui est pas en fait hyper top. Voilà. Donc c'est tout pour cette semaine et j'essaierai maintenant de faire des vidéos un peu plus souvent. J'avais pas trop le temps dernièrement. Je m'en excuse, mais voilà. Bonne journée à tous et à bientôt.